J'ai l'impression d'être dans une boucle temporelle, les gars. Tous les étés, c'est la même chose. Neymar veut partir. Le PSG ne sait pas. Le Barça le veut. Le Barça n'a pas assez d'argent, machin, truc. C'est une catastrophe. Dans cette vidéo, nous allons revenir dans la globalité sur le dossier Neymar, sur le cas Neymar, la vérité sur ce dossier. Moi, je n'ai pas d'informations particulières. Évidemment, je ne vais pas vous mentir. Par contre, oui, il y a vraiment une tendance, au-delà de l'information de l'équipe que vous voyez là maintenant, que Neymar souhaite quitter le PSG. Il y a une tendance réelle et vraiment concrète que Neymar souhaite partir. Mais j'ai envie de vous dire, oui, mais c'est pas nouveau, c'est pas nouveau, c'est tous les ans la même chose. Neymar veut partir. Est-ce que c'est faisable? Nous allons le voir dans cette vidéo. Mais j'espère que vous allez bien en tout cas, c'est Koro. Moi je vais très bien, hein. C'est juste que le mercato, c'est en permanence des oui, des va, des viens. C'est un truc de fou. Et donc, par rapport au dossier Neymar, en réalité, on va attaquer dans le cœur du sujet. Je vous dirai juste, comme d'habitude, de partager, vous abonner, etc. Pour le référencement, c'est ultra important. Abonnez-vous, vraiment, vous aimez le football, vous aimez le PSG, mais pas que. Abonnez-vous, évidemment, c'est plus une chaîne où on parlera PSG, mais plus de foot dans la globalité. Donc, n'hésitez pas. Par rapport à Neymar, franchement, je vous dis les choses telles que je les pense. Neymar veut quitter le club. Il a, en fait, comment vous dire? C'est-à-dire qu'il n'est pas en mode, ok, je suis au PSG. En soi, je suis totalement révulsé, j'en peux plus et je veux absolument quitter. Pour moi, c'est pas vraiment dans cette optique-là, mais disons que l'incident qui s'est déroulé du coup il y a quelques mois, l'incident, vous savez, quelques supporters du PSG sont descendus devant chez lui et l'ont vraiment insulté en mode casse-toi, etc. C'était vraiment la goutte de trop. Je pense sincèrement que ça, c'était le... Vous voyez, il y a vraiment une limite à ne pas franchir et je pense que ça, c'est la limite. Concrètement, Neymar veut partir. Pour moi, si au 1er septembre il est au PSG, il va pas être en déprime, même dépression ou quoi, vraiment très très grave. Non, il va jouer, il va être pro, il va faire sa vie. Mais disons que la volonté de partir, je pense qu'elle est réelle. Mais les amis, volonté de partir, c'est quelque chose. Partir, c'est autre chose. Bien sûr, imaginez vous, je vous demande, est-ce que tu aimerais aller aux vacances aux Bahamas? Bah, tu vas me dire oui, ok, mais est-ce que tu peux? Peut-être pas. Bah, en fait, c'est un peu la même chose. La vérité, c'est quoi? Aujourd'hui, Neymar, il a un salaire qui est très, très conséquent. Donc déjà, partez du principe que c'est impossible pour le Barça de le faire tel quel. Il doit diviser son salaire par 2, 3, je sais pas, par 4. Le Barça ne peut pas le faire parce que ce n'est pas un tabou, ce n'est pas une info confidentielle. Le Barça ne roule pas sur l'or. Hein, vraiment, d'ailleurs, voilà, je vous mets ce tweet de Romain Molina qu'il évoquait également par rapport aux relations entre Laporta et Pini Zahavi. On va y venir. Et effectivement, en fait, il semblerait donc que Zahavi, l'agent très très célèbre, a vu Neymar très très récemment à Ibiza. Et du coup, c'était également pour parler de ce potentiel transfert. La vérité, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, comment le Barça peut faire Neymar? Donc déjà, étape 1. C'est très très simple. Étape 1, il faut que le Barça le veuille. Et oui, parce que jusqu'à preuve du contraire, est-ce que le Barça fixe sa priorité sur Neymar? Ça, c'est la première question. Déjà de 1. De 2, ok, le Barça le veut. Comment le faire? Donc déjà réfléchir, se mettre en accord avec le joueur. Tu viens, ok, mais par contre ton salaire, tu dois y renoncer parce que le Barça ne peut pas payer son salaire, c'est normal. Donc de 2, se mettre d'accord pour baisser le salaire. De 3, la transaction. Je suis désolé, le Barça ne peut pas l'acheter cash. Donc c'est-à-dire qu'il faudra mettre des joueurs dans l'échange. Et dans ce cas-là, il y a peut-être un monde où ça va se faire. Mais en réalité, la situation, elle est quand même très très bouchée. Parce qu'on est juste sur la volonté du joueur de partir. Quid du PSG dans tout ça? Est-ce qu'ils vont le lâcher? Est-ce qu'ils vont le convaincre de rester, etc. On ne sait pas. Mais ce que je veux vous dire, c'est que de par la position du PSG, il faut être très 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 lucide, les amis. Le PSG, club qui essaie de se reconstruire maintenant après la Coupe du Monde. Club qui, depuis des années, travaille très mal. On va le dire, même d'un point de vue mercato, c'est pas très bon. Cette saison, pour ce mercato estival, il se passe beaucoup de choses, beaucoup de recrutements, plutôt très très intéressants, on va dire plutôt des jeunes, des promesses, mais c'est logique. Il y a une cohérence. Tu sens que le coach, il est là pour instaurer quelque chose. Donc, c'est bien. On va dire globalement, c'est bien, tu es sur la bonne voie, le mercato, il est cool. Mais par contre, vous êtes le PSG. Messi est parti. Alors oui, Messi, on peut en penser ce qu'on veut. Messi, c'est Messi et il t'a apporté des différences importantes
au PSG, qu'on le veuille ou non. Même si c'était évidemment pas la meilleure période de sa carrière pour beaucoup de raisons. Mais je suis sûr que Messi, dans un collectif très puissant au PSG, il pouvait faire des étincelles exceptionnelles. Voilà. Mais Messi part. Vous avez donc deux rescapés de la MNM, Neymar et Kylian. Kylian, il est littéralement blacklisté. Comprenez bien, on est passé de la MNM, on est bien d'accord, à un trio d'attaques fulgurant, et même avant ça, la MCN, etc. On est passé de ça à Messi n'est plus là, pas remplacé, Kylian blacklisté. Non mais déjà là, comprenez bien. Et donc là, vous êtes le PSG, vous êtes en mode, ok, Messi est parti, Mbappé, il est blacklisté, il va sûrement partir. Donc là, Neymar, le dernier, vous êtes en mode, ok, bah toi aussi tu pars. Les gars, vous êtes le PSG. Vous ne pouvez pas perdre ciment la MNM complète en fait. C'est-à-dire que même les remplacer en mercato, c'est pas possible. Il faudrait des joueurs qualitativement qui sont monstrueux, mais vraiment parmi les meilleurs à leur poste. C'est-à-dire Vinicius à gauche, Kane en pointe. Mais ce que je veux dire, c'est que ça, c'est de la fiction. Ça n'existe pas, c'est pas réel. Ce que je suis en train de vous raconter, on n'est pas dans FIFA, football Manager, je prends ci, je prends ça. Vous comprenez ce que je veux vous dire. Donc, en fait, là, le PSG, en partant du principe que Kylian va aussi partir, l'intérêt pour eux de vendre Ney, c'est très très chaud. C'est très 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 chaud. En fait, ce qui pourrait se faire, c'est vraiment en mode le Barça va donner des joueurs en plus, voilà, d'argent ou je sais pas. C'est-à-dire, le Barça donne de l'argent, le Barça donne deux joueurs ou trois, je sais pas. Dans ce cas-là, il y aurait un monde où ça pourrait se faire. Mais en fait, le problème, c'est que pour moi, on est plus sur un truc métafictionnel. Là, le transfert, il me paraît tellement dingue. Donc, moi, je n'ai pas de doute concret sur le fait que le joueur, il a une volonté de partir. À un moment, les gars, il est humain. Vous connaissez la vérité de son transfert en 2017. C'est pas qui détestait le PSG ou il le rejetait, mais il est venu parce que la clause, il n'était pas le plus emballé. Il a essayé de revenir, on le sait. Il s'est d'ailleurs fait insulter pour ça en 2019 et tout. Au final, il est resté, il a kiffé. Je suis sûr qu'au fond de lui, il y avait vraiment des moments où il kiffait le PSG, même pendant le Final 8, avant et après. Oui, c'est sûr et certain. Mais voilà, il y a toujours le Barça, c'est un joueur extrêmement émotionnel. Vous savez, il est très très attaché à tout ça, à l'amour qu'on lui porte, etc. Et venir chez lui, devant chez lui, l'insulter, même je crois qu'il y avait son fils et tout, peut-être sa copine et tout, bref, c'est pas bon, c'est pas bon. Et ça fait mal. Et vraiment, imaginez, ça vous arrive. Vous pouvez être milliardaire, je sais pas quoi. On va devant chez vous, on vous insulte, on insulte votre famille et tout, on vous dit de partir. Voilà quoi, oui, il y a bien pire dans la vie, oui, mais ce que je veux dire d'un point de vue émotionnel, dans le plan psychologique de la personne, c'est totalement envisageable qu'elle se dise, bon, moi c'est bon, j'en ai ma claque, je veux plus ça et je pars. Voilà. Donc, maintenant le Barça. C'est ça en fait. La vraie question, c'est le Barça. Dites-vous quelque chose d'important par rapport à l'information qu'on a eue aujourd'hui de l'équipe et aussi des échos que peuvent avoir certains insiders que je connais personnellement qui sont fiables, que je ne vais pas dénoncer ou quoi, parce que peut-être que parfois voilà, le retour du bâton peut être élevé, parce que c'est pas parce qu'un insider est fiable qu'il a une info 100% sûre que la situation ne va pas évoluer. Hein, je le dis vraiment. Sachez un truc, c'est possible que ce qui circule, ce soit les informations du Barça. En fait, c'est la communication du Barça qui pousse vers, bah, justement, ces sorties, Neymar veut partir, justement pour faire une tentative de déstabilisation du PSG, parce que vous n'êtes pas sans savoir que Dembélé va arriver au PSG, et donc, voilà, le Barça le prend mal, etc. On connaît. Et c'est peut-être une tentative de déstabilisation. Neymar veut partir, etc. Mais en réalité, c'est peut-être vraiment possible que ce soit juste de la déstabilisation et qu'en réalité, le Barça n'a absolument pas les fonds pour se permettre cela. Donc, voyez, cette information, on peut la voir un petit peu comme un gros pétard mouillé, c'est-à-dire en mode explosion, ah mal à la bombe, mais au final, bah, ça part tout petit, très très faible. Et c'est possible que Neymar ne bouge pas du tout. Hein, je vous le dis clairement. Je pense qu'on se dirige plus vers ça parce que le Barça, c'est une réalité. Et le Barça, aujourd'hui, n'est pas comme le Real. C'est un club comme qui est très riche, le Real, ou des clubs anglais ou quoi. Le Barça a des gros problèmes hein, depuis l'affaire Bartomeu. C'est une vérité. Et aujourd'hui, je pense qu'ils sont vraiment dans une reconstruction qui est importante sur tous les points. Et honnêtement, prendre Neymar aujourd'hui, je pense que c'est littéralement pas faisable, à part si, comme je vous ai dit, je sais pas, tu te demandes vraiment qu'il a un salaire ridicule, tu donnes plein de joueurs, mais il faut que le PSG aussi puisse s'arranger niveau compte.
C'est tellement, tellement, tellement complexe. Donc voilà, c'est vraiment une vidéo très très courte où je voulais évoquer ce cas dans la globalité. Pour moi, comme je vous l'ai dit dans la vidéo, la vérité sur le cas Neymar, retenez ceci pour moi, qu'est-ce que c'est? Peut-être qu'il y a réellement volonté de partir depuis les événements de la fin de saison dernière. Peut-être qu'il y a vraiment une volonté, mais une volonté qui a toujours été là pour Neymar. Peut-être que parfois cette volonté était plus ou moins forte. Mais disons que tu as demandé à Neymar est-ce que tu veux retourner au Barça, il va pas être contre, absolument. Voilà, je le pense. Ça, c'est peut-être la vérité absolue. Mais je pense qu'il y a une autre vérité. Ça, les infos qui sortent, ce sont des tentatives de déstabilisation de la communication du Barça. N'oubliez jamais que le mercato, c'est beaucoup, beaucoup, et le football en général, un jeu de poker menteur. Pourquoi l'année dernière, vous avez Kylian, 99% sûr qu'il aille au Real, et au final, il est resté, il a prolongé? Pourquoi, à votre avis? Pourquoi? Parce que le jeu du poker menteur, le clan Kylian faisait divulguer des informations, le PSG en divulguait d'autres, le Real d'autres infos, et au final, poker menteur, tout le monde s'est perdu, il a trompé tout le monde et il a prolongé. D'où le fait que les supporters du Real et même la direction du Real s'est sentie très meurtrie, très blessée devant ce jeu très très malsain. Et bien c'est peut-être la même chose, peut-être que c'est vraiment le Barça savent que Dembélé va partir, d'ailleurs Dembélé se fait quand même insulter pour ça, et ils sont en mode ok bon on va tenter de mettre mal le PSG et de les déstabiliser comme ça, mais peut-être que c'est né que ça. Justement. Bref, voilà, on va terminer ici. Vraiment, encore une fois, partagez la vidéo, abonnez-vous si ça vous intéresse et tout. Très, très important. Moi, je prends beaucoup de plaisir à faire ces vidéos. De toute façon, l'actu, elle est très, très chaude. Bientôt, bientôt le retour de la Ligue 1. Mais ouais, franchement, une folie. Une folie, tout ce qui se passe dans ce mercato. Franchement, vivement la fin, quoi. Vivement la fin parce que tu souffles et on reparle de football. On parle de vrai, vrai football parce que ça fait beaucoup. Bref. En tout cas, merci d'avoir suivi la vidéo. C'était Koro. Voilà, vraiment, je répète une dernière fois promis. Partagez, c'est ultra important. Abonnez-vous, merci, ça m'apporte énormément de soutien. Voilà, dites-vous que ça, c'est un soutien qui est vraiment ultra important, parfois beaucoup plus que, je sais pas, des grandes choses. Un abonnement, c'est le plus important. Et donc, voilà, 7 août, Neymar est un joueur du PSG. Kylian Mbappé encore. Est-ce que le 1er septembre, ce sera le cas? Eh ben, on verra. Je demande juste. Merci d'avoir suivi, c'était Koro et la paix sur vous.